Le résumé de Anxiété au travail. 8 stratégies pour avoir des équipes résilientes, gérer les incertitudes et faire avancer les choses de Adrian Gostick et Chester Elton va commencer. Profitez bien. Point clé 1. L'anxiété non contrôlée favorise la dépression et d'autres problèmes de santé mentale. L'anxiété est une peur et une crainte persistantes, intenses et accablantes face à certains événements. Elle se traduit par des erreurs sur le lieu de travail, de l'agitation et un mal-être général. Malheureusement, il s'agit d'un problème important auquel font face de nombreux employés et employeurs d'aujourd'hui. Les gens pensent parfois que l'inquiétude, le stress et l'anxiété décrivent la même chose, mais ils ont des significations différentes, même quand ils sont utilisés ensemble. L'inquiétude est un processus mental qui comprend un grand nombre de pensées répétitives et lancinantes. Elle se concentre généralement sur une chose spécifique, comme la peur de perdre son emploi ou la crainte de tomber malade. Les gens ressentent du stress quand les choses changent, et le corps réagit physiquement, mentalement ou émotionnellement. Enfin, l'anxiété affecte à la fois le corps et l'esprit, et peut devenir un trouble mental dans les cas les plus graves. L'anxiété des employés est très répandue dans les entreprises. Cela entraîne une augmentation des problèmes sur le lieu de travail, car les personnes nerveuses sont moins susceptibles d'être motivées ou d'avoir confiance en leurs capacités professionnelles. Que l'anxiété provienne d'un mécontentement croissant des pratiques professionnelles ou de l'esprit, une chose est sûre, il ne faut pas la prendre à la légère. Ce résumé explique la nécessité d'accorder plus d'attention aux personnes et à leur comportement, et l'importance de donner la priorité à notre bien-être. Dans les chapitres suivants, vous en apprendrez davantage sur les 7 problèmes urgents: charge de travail écrasante, apprentissage entre pairs, perfectionnisme, discours, exclusion et marginalisation, qui sont principalement à l'origine de l'anxiété sur le lieu de travail, ainsi que sur les stratégies permettant à toute organisation de s'y attaquer avec succès. Point clé 2. La création d'un environnement sain nécessite un effort conscient de la part des dirigeants pour donner la priorité au bien-être des travailleurs. Malgré leur prévalence, les employés discutent rarement de leurs soucis au travail. Les personnes souffrant d'anxiété sont souvent encouragées à la dissimuler, ce qui entraîne la plupart du temps une dépression et conduit à ce que l'on appelle le syndrome du canard. Ce terme a été utilisé pour la première fois à l'université de Stanford pour décrire le fait que les étudiants qui travaillent dur semblent bien se débrouiller, flottant comme un canard sur l'eau et accomplissant leur travail avec une élégance sans effort. Mais si l'on jette un coup d'œil sous la surface, on s'aperçoit que ces canards qui se déplacent sans effort pataugent furieusement, tout comme ces étudiants. Prenez Chloé par exemple. Elle a eu une carrière décente après le lycée et son manager a vu en elle un potentiel car elle était travailleuse et elle souriait souvent. Mais derrière ce sourire se cachait une jeune femme qui se demandait pourquoi elle devait faire des efforts supplémentaires. Ses collègues avaient un meilleur suivi, des stages formidables et beaucoup de temps pour prendre des vacances et faire la fête. Mais ce n'était pas le cas de Chloé, qui s'est vite sentie dépassée. Craignant de souffrir d'anxiété, elle s'est confiée à son employeur, qui ne l'a pas prise au sérieux et lui a assuré qu'il était normal de se sentir débordée. Mais Chloé n'en pouvait plus. Elle a tout simplement cessé de se rendre au travail et n'est jamais revenue pour donner des nouvelles. L'anxiété augmente notre risque de douter de nous-mêmes, en particulier quand nous travaillons dans des lieux où nous sommes minoritaires. À l'instar de l'expérience de cette femme, certaines personnes sont aux prises avec des émotions accablantes pendant une période prolongée et prennent simplement l'habitude de dissimuler leurs symptômes. Bien que l'anxiété ait fait l'objet d'une plus grande attention de la part des médias récemment, elle est toujours stigmatisée sur le lieu de travail. La plupart des gens sont dissuadés de parler de leurs difficultés en dehors du cercle immédiat de leurs proches. Mais la solution à ce problème se trouve principalement entre les mains des dirigeants, des managers et des employeurs. Ce sont eux qui doivent s'impliquer activement dans le bien-être de leurs employés. Les dirigeants qui aident leur personnel à surmonter les difficultés peuvent en retirer des avantages significatifs tels que la promotion d'un environnement de travail sain et le développement d'une équipe dévouée à la croissance. Les employés confrontés à des problèmes liés à l'anxiété doivent être encouragés à demander de l'aide auprès des programmes d'assistance aux employés de l'entreprise ou de conseillers certifiés.
la mise en œuvre de programmes de soutien formels et l'utilisation de techniques de gestion proactive peuvent aider les employés à obtenir l'aide dont ils ont besoin. Le saviez-vous? Selon l'Anxiety and Depression Association of America, ADA, Association américaine des troubles dépressifs et anxieux, les troubles anxieux sont la maladie mentale la plus répandue aux États-Unis. Point clé 3. Les lieux de travail modernes génèrent de nombreuses incertitudes, dont la plus importante est la sécurité de l'emploi. De nombreux travailleurs s'engagent de manière excessive pour être disponibles de manière professionnelle. Ils consultent leur téléphone en permanence, même pendant leurs vacances, pour éviter d'être licenciés. La peur qui les anime déclenche une réaction. Attribuer les bonnes responsabilités aux bonnes personnes permet de surmonter l'incertitude au sein des équipes. L'incertitude augmente quand les dirigeants, à tous les niveaux, ne parviennent pas à communiquer de manière claire et cohérente les difficultés de leur entreprise. Le mieux qu'un manager puisse faire est de communiquer ce qu'il sait des défis rencontrés, ce que l'entreprise fait pour les résoudre et comment ces problèmes peuvent affecter son équipe et ses objectifs. Cela permet de sensibiliser les travailleurs à la situation actuelle et à la manière dont ils peuvent y contribuer. Les chefs d'équipe doivent veiller à ce que les membres de l'équipe se sentent impliqués et utiles pour atteindre leurs quotas et atténuer les incertitudes. Voici quelques suggestions pour encourager la participation des employés aux tâches. C'est normal de ne pas avoir toutes les réponses. Communiquez à votre personnel qu'il est normal de ne pas avoir la réponse à chaque question ou problème. Il est normal de devoir parfois réfléchir, mais jamais sous la contrainte. Favorisez la croissance de votre équipe en apportant des informations pertinentes et en permettant aux membres de l'équipe d'examiner leur avenir et de faire ensemble des choix éclairés. Soyez plus indulgents dans les moments difficiles. En période difficile, soyez souple plutôt que strict. Reconnaissez les difficultés rencontrées par votre équipe et assurez-vous d'être à ses côtés à chaque étape. Veillez à ce que chacun sache ce que l'on attend de lui. Ne partez pas du principe que vos employés savent ce qu'ils doivent faire. Même s'ils connaissent leurs tâches, rappelez-leur constamment. Concentrez-vous sur des objectifs à court terme et mettez l'accent sur la collaboration. Concentrez-vous sur ce qui peut être contrôlé. Les circonstances incontrôlables affectent les performances d'un employé et l'avenir d'une équipe ou d'une entreprise. La peur de ce qui échappe à notre contrôle est source d'anxiété. Un leadership efficace aide les employés à accepter ce qu'ils ne peuvent pas changer et à se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire à la place. Aiguillez votre équipe vers l'action. Quand une équipe est orientée vers l'action, les employés sont plus susceptibles de prendre de meilleures décisions et de progresser. Les personnes qui ont cet état d'esprit ne débattent pas pour savoir si leur stratégie est la seule logique. Elles vont de l'avant. Offrez des retours constructifs. Le retour d'informations constructif s'appuie sur les dialogues individuels concernant les performances et le développement. Mais il est essentiel pour réduire l'anxiété et mérite sa propre stratégie. Rappelez constamment à vos employés qu'ils peuvent faire mieux. Point clé 4. Demander constamment plus de résultats en moins de temps conduit à l'irritation, au ressentiment et au burn-out des employés. La plupart des stratégies d'entreprise se concentrent sur la réparation de l'individu plutôt que sur les problèmes fondamentaux liés à la charge de travail et à la gestion. Un chemin défini aide chacun à se fixer des objectifs. Les cadres peuvent aider les employés qui sont débordés au travail en divisant les tâches en parties plus gérables. Ils peuvent ensuite les aider à élaborer des plans clairs. Les dirigeants doivent également procéder à une rotation des tâches, car le fait qu'une seule personne s'occupe d'une grande partie du travail peut permettre à la direction d'économiser de l'argent, mais ce n'est pas une solution durable. Les lieux de travail avec des équipes qui alternent les tâches ont tendance à être plus productifs, car la rotation des tâches permet de suivre le développement de chaque employé et de promouvoir une saine rivalité. Des ressources adéquates permettent aux employés d'accorder plus d'attention à une tâche et de la mener à bien. De nos jours, les organisations encouragent l'entraide entre collègues dans le cadre des activités quotidiennes, de la mise en réseau et des possibilités de formation. L'apprentissage entre collègues, peer learning, est un type de travail distribué dans lequel les tâches ou les charges de travail sont réparties entre tout le monde. Les places de marché en réseau interne
et les ateliers d'apprentissage entre collègues sont des mécanismes couramment utilisés par de nombreuses entreprises pour faciliter l'échange de connaissances et de compétences entre les employés. La formalisation de l'apprentissage entre collègues pourrait aider les travailleurs à gagner en confiance. Cet apprentissage permet de découvrir la meilleure manière de travailler pour aider son équipe, d'apprendre davantage les uns des autres, mais aussi de ses pairs dans l'entreprise. Il existe 3 méthodes pour y parvenir efficacement. Nommer un médiateur. Désigner une personne chargée d'organiser et d'animer des sessions d'apprentissage entre collègues, que ce soit de manière présentielle ou en ligne. Créer un espace de confiance, safe space. Encourager les gens à poser des questions et à partager des idées. Solliciter l'aide des experts des autres départements. Garder l'esprit pratique. La participation et l'apprentissage sont plus fructueux quand les sessions d'apprentissage abordent des questions contemporaines. Dans le paysage incertain du monde du travail d'aujourd'hui, nous espérons que les futurs dirigeants seront plus attentifs à la croissance et au bien-être de leurs employés. Point clé 5. L'anxiété frappe les perfectionnistes. Le perfectionnisme n'est pas une aspiration raisonnable à faire les choses correctement. C'est un désir corrosif de paraître irréprochable, et il pousse souvent les autres à faire de même. Les perfectionnistes connaissent des niveaux plus élevés de stress, d'épuisement et d'anxiété. Ils peuvent également perdre tellement de temps à hésiter ou à décider d'un plan d'action qu'ils finissent par ne pas faire grand-chose. Il existe une distinction essentielle entre le perfectionnisme préjudiciable et les efforts sains, qui consistent à établir des normes raisonnables et à reconnaître quand quelque chose est convenable. Une personne obsédée par la perfection demande beaucoup de conseils, ne prend pas de risques et considère la plupart des choix comme s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Une technique pour surmonter le perfectionnisme consiste à remplacer la critique intérieure par des affirmations plus réalistes et bénéfiques qui récompensent les comportements positifs. Les personnes ayant des tendances perfectionnistes peuvent bénéficier d'une variété de stratégies, notamment considérer l'échec comme une chance de croissance. En cas d'échec, nous devons tirer les leçons de nos erreurs et améliorer nos efforts. Nous pouvons reconnaître ce qui n'a pas fonctionné quand nous comprenons ce qui s'est passé. Faire équipe. Quand vous avez une personne obsédée par la perfection dans votre entreprise, l'une des meilleures façons de l'aider est de l'intégrer à une équipe. Souvent persuadés que les autres sont incapables d'accomplir ce qu'ils désirent, les perfectionnistes préfèrent travailler seuls. Cependant, quand un perfectionniste est placé dans une équipe, il n'a pas d'autre choix que de collaborer et d'apprendre. Les dirigeants ne doivent pas promouvoir une atmosphère de travail où certains employés semblent invisibles. Cela est dû au fait que de nombreux dirigeants veulent éviter la controverse et qu'ils aiment fuir les situations délicates et refuser d'exprimer des opinions franches. Vous ne pouvez pas calmer une tempête, alors arrêtez d'essayer. Ce que vous pouvez faire, c'est calmer votre esprit. La tempête passera. Timber Hawkeye. Les équipes performantes s'épanouissent dans la confiance, la transparence et les discussions ouvertes visant à résoudre les problèmes. Encourager les employés à exprimer librement leurs idées et leur assurer que leurs points de vue seront entendus favorise l'engagement, la sécurité psychologique, la confiance en soi et le sentiment d'appartenance. Les dirigeants peuvent contribuer à cet environnement en établissant des règles de base, en facilitant la résolution des conflits, en encourageant les arguments fondés sur des preuves et en élaborant des stratégies et des échéances claires pour l'avenir de l'équipe. Point clé 6. L'exclusion et la marginalisation ont une forte influence sur la façon dont les employés se valorisent professionnellement. L'exclusion peut avoir un impact négatif sur les niveaux d'anxiété. L'être humain ayant un besoin impérieux d'appartenir à un groupe, la crainte de ne pas assister à une réunion sociale en raison d'une exclusion ou d'une ségrégation peut affecter le bien-être mental. De nombreuses personnes, en particulier celles issues d'une minorité en termes d'ethnie ou d'orientation sexuelle, ont fait l'expérience de la marginalisation au sein de leur équipe. L'identification des personnes qui peuvent se sentir marginalisées ou exclues au sein d'une équipe, en particulier quand il s'agit de travail à distance, est cruciale pour un leadership efficace. Par exemple, il est important de remarquer qui est souvent interrompu pendant les discussions de groupe, ou qui ne semble pas avoir de contact visuel avec qui que ce soit. La meilleure méthode pour comprendre les dynamiques de groupe
est d'avoir des conversations personnelles régulières. Les dirigeants peuvent lutter contre la marginalisation en veillant à ce que tous les membres de l'équipe puissent participer et faire entendre leur voix de manière calme et structurée au cours des réunions. Le fait de jumeler les nouvelles recrues avec des collègues accueillants et de consacrer du temps à chaque réunion pour reconnaître et apprécier les contributions individuelles contribue également à lutter contre la marginalisation. L'une des méthodes les plus simples et les plus efficaces pour inciter les travailleurs à s'intégrer et à se rapprocher des autres consiste à exprimer de l'appréciation. Le renforcement positif permet d'accroître considérablement l'efficacité de l'équipe et de réduire considérablement le niveau d'anxiété des membres du groupe. Souvent, les dirigeants ne reconnaissent pas les efforts déployés par leurs employés pour un travail bien fait à la hauteur de ce qu'ils devraient. La gratitude peut favoriser un environnement de travail sain et promouvoir un sentiment d'estime de soi chez les employés. Les coéquipiers des meilleures cultures d'entreprise se soutiennent mutuellement et passent beaucoup plus de temps à exprimer leur appréciation. Les travailleurs ont besoin de compliments fréquents et personnalisés pour rester sur la bonne voie, car les gens se rendent davantage compte de leur potentiel quand ils sont encouragés. La gratitude doit être exprimée rapidement après un accomplissement pour aider à calmer les pensées nerveuses. Quand les membres d'une équipe travaillent de manière excellente et qu'ils ne reçoivent aucun retour de leur chef pendant des jours ou des semaines, ils peuvent s'inquiéter. Les dirigeants doivent exprimer leur appréciation dès qu'ils constatent que des choses merveilleuses se produisent pour promouvoir les comportements appropriés. Conclusion du résumé. L'anxiété mène souvent à la dépression. C'est pourquoi nous devons accorder une plus grande attention aux conséquences négatives de cet état d'esprit. Compte tenu de tout ce qui se passe dans notre environnement, il est très facile de se laisser déborder et de s'épuiser mentalement. Nous vivons à une époque où faire de son mieux peut ne pas suffire, à moins de faire un effort supplémentaire pour faire la différence. En conséquence, nous sommes surchargés de travail et sous-payés. De nombreuses personnes ne sont pas satisfaites de leur travail en raison de leur stress, et cela doit changer. Il est important de traiter l'anxiété aussi sérieusement que possible. Et la majeure partie du travail incombe aux dirigeants et aux gestionnaires de toute entreprise. L'inclusion, la gratitude, les encouragements, le retour d'informations et l'assistance professionnelle doivent être renforcés pour que les travailleurs réussissent. Ces pratiques rendent un lieu de travail plus relaxant et moins agressif. Quand, par exemple, les dirigeants font correspondre les incitations au niveau de performance, ils aident les personnes qui s'inquiètent à émettre des hypothèses plus positives sur leur travail et leurs capacités. Si les éloges verbaux conviennent pour les petits progrès, les réalisations plus importantes nécessitent une incitation concrète délivrée rapidement pour être prises en compte. Essayez ce qui suit. Les employeurs et les dirigeants devraient adopter le programme d'aide aux employés, PAE. Pour les employés qui ont des problèmes personnels ou professionnels, le PAE propose des évaluations gratuites et confidentielles, des conseils à court terme, ainsi que des services d'orientation et de suivi. Les employés devraient également être appréciés par des récompenses et des primes pour le travail bien fait. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.